Thérapeute ou pas thérapeute? Je crois que je les remettrai pendant, quand j'aurai besoin de faire de la lecture. Professeur, faut lire. Bonjour et bienvenue dans le cours sexo du jour. En fait, j'ai parlé, mes lunettes, elles sont pourries. Ça me saoule. Ok, on va parler sexe aujourd'hui. J'espère que vous êtes chaud bouillant qui brûle. Je mets des petites lunettes comme ça. Parlons sexe aujourd'hui. Je peux le faire en version ASMR si tu veux. Mais aujourd'hui, tu te documentes sur la sexualité, mon coco. Bisous. On se retrouve tout de suite pour la vidéo complète. On va parler sexe aujourd'hui du coup, donc merci d'être là, merci de regarder cette vidéo. Si c'est pas déjà fait, je le dis en début et en fin de vidéo, mais tu peux t'abonner, tu peux mettre j'aime, tu peux commenter, tu peux faire tout ce que tu as à faire sur ma chaîne du moment où c'est positif. Voilà. Alors aujourd'hui, donc comme on s'est annoncé, on va parler sexo. Qui parle sexo dit déjà faut définir ce que c'est que le sexe. Ok, donc pour définir ce que c'est que le sexe, première étape, c'est deux personnes, d'accord, du même sexe, de sexe opposé, on s'en fout, en fait ça n'a pas vraiment d'importance, mais qui vont utiliser la partie génitale de leur corps, voilà, afin de se donner du plaisir ou de procréer. Voilà, ça c'est le sexe, la définition que moi j'en fais. Pourquoi je définis déjà le sexe? Parce que je suis actrice de film X, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais pour ceux qui arrivent, voilà, je me permets de définir parce que j'ai travaillé dans l'industrie sexuelle pendant un certain temps, j'y travaille encore aujourd'hui, donc je me sens capable de te donner ces conseils. Donc, bien sûr, tout cela reste propre à moi, il n'y a rien de médical, je ne suis pas un médecin, donc si tu veux plus d'informations, tu vas voir quelqu'un de compétent vraiment à 2000% et tu vas voir un médecin qui pourra te donner toutes les informations relatives à ce qui est de ta santé, d'ordre médical. Moi, je vais te donner des conseils en termes de pratique, des conseils en termes de vécu, de ressenti et d'opinion personnelle. Voilà. Donc, pour moi, si tu veux vraiment réussir une partie de jambes en l'air avec ta compagne, que tu sois un homme ou que tu sois une femme d'ailleurs, la première chose qui est très importante, parce qu'on ne parle pas là de porno, mais on parle de sexualité dans sa vie privée, c'est de penser à l'autre, de penser à la personne que nous avons en face. Parce que si le but d'une relation sexuelle, c'est de se donner du plaisir, c'est pas égoïste, c'est pas purement égoïste, sinon on le fait en masturbation, tout seul, chez soi. Donc du moment où on inclut une personne dans l'équation au plaisir, c'est que nous comptons prendre son plaisir en compte. Donc, pour réussir une partie de jambes en l'air, première chose à faire, c'est de vraiment être focus sur son plaisir, mais aussi celui de son partenaire. Voilà, donc se soucier des deux. Première chose à bien savoir. Le respect, la communication aussi, c'est-à-dire qu'on ne force pas sur les pratiques qui sont prohibées, c'est-à-dire si une fille te dit je n'ai pas envie de faire ça, ou qu'un homme te dit je n'aime pas trop ça, ben on ne dit pas s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, on accepte les limites d'autrui sans les discuter, et au pire ça fera l'objet de discussions plus tard. Mais si tu veux pas gâcher le moment, tu rentres pas dans la négociation tout de suite. Voilà. Donc premièrement, tu penses à la personne. Deuxièmement, tu respectes ses limites, tu négocies pas. Et troisièmement, tu suis le moment présent sans trop te mettre de pression. Et là, en principe, tu devrais passer déjà un bon moment. Juste pour ce qui est psychologique dans l'entrée en matière. Voilà. Ça, c'est mes petits conseils pour y aller no stress, quoi. Avoir une personne avec qui tu te sens en confiance, une personne avec qui tu sais que tu vas passer un bon moment, une personne avec qui tu communiques, avoir tes propres limites qui sont fixées, savoir où tu vas, dans quoi tu mets les pieds et surtout être avec une personne qui te respecte. Ça, c'est la base. Ensuite, on sait tous que le sexe aujourd'hui se pratique de façon diverses et variées. D'une part, les différentes variantes sexuelles que nous avons, c'est-à-dire les milieux, j'entends par là, par exemple, je vais prendre les deux opposés, puisque nous sommes paradoxalement nous allons aller dans les paradoxes de la vie. Il y a le sexe, par exemple, BDSM, donc bondage, sadomasochiste, tout ça. Donc, vous savez un petit peu ce que c'est, avec 50 nuances degrés, on a tous entendu parler. Mais 50 nuances degrés, ça reste très exhaustif, c'est pas du tout ce qui se passe dans le milieu BDSM en réalité, ça reste très peu détaillé. Bon, on n'est pas là pour développer le BDSM, mais ça reste une pratique. Donc, bondage sadomasochiste, tout le monde sait plus ou moins que c'est une pratique sexuelle où nous avons une relation entre un dominant et un dominé ou un sadique et un masochiste. Voilà, dominant-dominé, donc c'est psychologique plus qu'autre chose en réalité, cette déviance, mais c'en est une. Ensuite, nous avons par exemple l'autre opposé du coup, qui, donc pour le BDSM, est plus retranché sur la douleur, permet d'obtenir un plaisir plus intense.
Et de notre côté, nous avons par exemple le sexe tantrique, où le sexe tantrique, c'est plus une approche des sensations corporelles. Il n'y a absolument rien de psychologique, le but étant de se détendre complètement et de faire monter les sensations sexuelles grâce au toucher et sans réellement même toucher l'organe dans un premier temps. Il faut savoir que tout le corps est hétérogène. Toutes les parties du corps, la peau est hétérogène en fait. Donc tout peut être sujet à une excitation. On peut se faire sucer le doigt, que ça peut être excitant, comme on peut se faire lécher l'avant-bras, que c'est excitant, du moment où c'est fait dans les bonnes conditions. Donc voilà, le sexe se pratique sous de nombreuses formes, et ça malheureusement, on ne nous l'enseigne pas, et on est vite amené dans la vie à découvrir ces variantes en fonction du partenaire que nous avons. Mais il est important de savoir ce qui, toi, te fait du bien. Voilà, ce dont toi, tu as besoin surtout. Est-ce que toi, tu as besoin de douceur, de sensualité, de partager un moment vraiment pur, ou est-ce que toi tu as plus besoin d'être dans ce rapport de domination, soumission, ou est-ce que toi tu es simplement quelqu'un de classique, on va dire, et que toi le sexe qu'on appelle vanille, donc le sexe relation papa-maman, quoi, classique, à la maison, son mari, femme, petit copain, petite copine, sans trop de pratiques déviées. Peut-être que toi tout simplement ce sexe-là te convient et c'est parfait. En soi, le but du sexe, c'est juste de prendre du plaisir et d'être à deux dans cette prise de plaisir. Donc peu importe tes pratiques, en réalité tout ça n'a pas d'importance, mais il est important que tu ne pratiques pas quelque chose que tu n'as pas envie de pratiquer. Voilà. Nous allons redéfinir les manières de pratiquer le sexe qui, ça, ne sont pas propres aux déviances. C'est complètement différent. Les déviances sexuelles, elles sont plus d'ordre psychologique et des besoins, alors que les pratiques sexuelles sont plus la manière dont on utilise notre corps pour le plaisir. Donc là, je vais passer à la façon dont on se donne du plaisir avec notre corps, donc les pratiques sexuelles. Donc vous savez que tout le corps est hétérogène puisque je viens de le dire. Néanmoins, nous avons quand même 3 parties du corps qui sont les plus communes pour pratiquer le sexe. Donc nous avons le sexe vaginal, le sexe oral et le sexe anal. Dans ces pratiques-là, donc avec le vagin, on peut faire certaines pratiques. Avec la bouche, on peut en faire d'autres. Avec le cul, on peut en faire d'autres aussi. Important de savoir. Donc, je prends mon petit papier pour ne pas me perdre. Le sexe vaginal. Donc, qu'est-ce que c'est que le vagin? Important. Qu'est-ce que c'est que le vagin? Toi, désolée, on se retrouve, tu vois bien, c'est pas du tout le même cadre dans ma cuisine fracassée. Je suis en train de faire mon montage vidéo. L'ordi s'est verrouillé, mais je suis en plein montage vidéo. Et du coup, j'étais en train de me rendre compte que j'ai fait d'énormes bêtises. Ne m'en voulez pas. Je m'explique. La vulve, j'en ai pas parlé, mais en fait, la face externe, donc la foufoune, à proprement parler, quand on la regarde, la foufoune, c'est la vulve. Ça s'appelle la vulve dans le jargon médical. Et c'est à l'intérieur que ça s'appelle le vagin. Voilà, parce que tout le long, quand je vous montre ce que c'est que la fouf, eh ben, je vous dis le vagin. Alors qu'en fait, le vagin, c'est uniquement à l'intérieur. Donc, du moment où je parle de l'intérieur, ben, c'est bien le vagin. Mais par contre, tout le long, quand je vous montre ce que c'est que la foufoune, c'est d'une vulve, en fait, qu'il s'agit dans le jargon médical. Donc, je m'excuse pour ce mot. Je ne sais pas comment j'ai fait pour l'employer tout le long sans me rendre compte que j'employais pas le bon mot quand j'en parlais, mais c'est des choses qui arrivent, je devais être distraite. J'ai fait un petit dessin. Attendez. Alors, on se moque pas de mon dessin niveau CP. Hein? Ceci est un vagin. Je vais expliquer. Ça, c'est les lèvres qui recouvrent les lèvres intérieures. Donc, les lèvres, les grosses lèvres. Voilà. Ça, ce sont les petites lèvres intérieures avec le clitoris ici. Ok? Et là, donc, le trou. J'explique avec le dessin, pas parce que je vous prends pour des idiots, mais parce que c'est important de le comprendre. J'entends très souvent dire qu'il y a un orgasme vaginal et un orgasme clitoridien. C'est une bêtise énorme. Le clitoris, c'est tout ce qui est plus foncé. Donc, c'est-à-dire pas les grosses lèvres qui sont là, mais les petites lèvres à l'intérieur. Le clitoris qui est ici. Et donc, jusque là, les bordures du trou. Voilà. C'est un organe, donc il y a la face externe, mais il y a la face interne de l'organe. Ok? Vous avez la stimulation externe sur le clitoris et la stimulation interne par la pénétration. Mais en réalité, il n'y a pas d'orgasme du clitoris ou d'orgasme du vagin. Ça reste un orgasme du clitoris, mais par stimulation interne ou par stimulation externe. Donc c'est important déjà de le savoir parce que quand vous pensez faire jouer votre copine avec la main en faisant ça, ben pas nécessairement en fait. C'est pas parce que vous allez faire ça qu'elle va avoir un orgasme clitoridien et que en faisant ça, il est systématique plus que pendant la pénétration. Ça dépend vraiment la détente, ça dépend vraiment
les préférences sexuelles de la fille. Il y a des filles qui vont être plus, effectivement, amenées à jouir avec une stimulation externe qu'avec une stimulation interne. Mais ça ne veut pas dire en soi que si tu appuies sur le bouton, ça marche. Enfin, c'est pas comme ça. Et il faut connaître l'orgasme, connaître l'organe féminin aussi, pour pouvoir en parler correctement. Donc déjà, de savoir à quoi ressemble un clitoris, donc de savoir que c'est les grandes lèvres, le clitoris externe, les bordures du trou et même à l'intérieur, que le clitoris ne s'arrête pas à ce que l'on voit à l'extérieur, c'est important de le savoir. Ok. C'est important de le savoir, pourquoi? Parce que les hommes se posent aussi beaucoup de questions sur la taille du zizi. La taille du zizi. Alors on est toutes d'accord que le zizi, quand il est gros, on peut avoir des réactions différentes. Il y a des femmes que ça va exciter, des femmes à qui ça va faire peur, des femmes à qui ça va plaire, des femmes à qui ça va pas plaire. Ou des hommes d'ailleurs. Ne prenez pas pour vous, si je dis femme, homme, ne prenez pas pour vous si vous êtes homosexuel ou autre. Je parle d'une règle générale, mais sentez-vous concerné par tous les conseils que je donne, même si vous ne pratiquez pas du sexe hétéro. Hein. Je précise pas à chaque fois, mais voilà. Donc, la pénétration, en réalité, c'est quelque chose qui donc amène une stimulation interne du clitoris. Donc, il faut savoir que si le clitoris il est juste au-dessus du trou, la stimulation par l'intérieur, elle se fait vraiment juste derrière, à l'entrée du trou. C'est-à-dire qu'on ne va pas stimuler un clitoris tout au fond du vagin. Donc en réalité, les hommes qui s'inquiètent de la taille de leur pénis, vous vous faites du souci pour rien. À moins d'avoir un micro-pouce, vous vous faites vraiment du souci pour rien parce qu'en réalité, la taille importe vraiment très peu. C'est plus la manière dont tu vas te servir de ce que tu as entre les jambes qui importe que la taille, la circonférence, le diamètre, enfin, ce que tu veux, on s'en fout en réalité. Il faut que tu connaisses l'orgasme, l'organe, le tien et celui de ta partenaire. Donc pour l'homme, je vais le développer aussi, hein, mais il faut connaître l'organe de la femme pour pouvoir, en tant qu'homme, ne pas se soucier de cette taille aussi. Puisque du moment où tu sais que le plaisir de la femme s'obtient à 3-4 cm de l'entrée, tu n'as pas vraiment beaucoup de soucis à te faire si tu as un petit zizi en soi, parce que tu peux, autant qu'un homme avec un grand zizi, faire plaisir à une femme. Voilà. Et puis il n'y a pas que la pénétration avec le sexe, il y a aussi des tas d'autres pratiques. Je pense aux doigts, je pense à des massages, je pense à le cunnilingus, je pense à des sextoys, des tonnes de pratiques qui vont te permettre de diversifier si tu n'es pas satisfait de la taille. Mais sache une chose, c'est qu'en réalité, on n'a pas besoin d'avoir un truc énorme entre les jambes pour satisfaire madame, loin de là, puisque si on parle d'un point de vue purement chimique, l'organe sexuel, il est vraiment à 3 cm de l'entrée. Donc ta stimulation, tu la fais quoi qu'il arrive, même si ton zizi n'est pas immense. Voilà. Donc ça, c'est important. Aussi, donc, je disais la manière de s'en servir. Et ça, c'est très important. Dans les pornos, je suis bien placée pour te le dire, on ne te montrera jamais comment bien faire l'amour à une femme. Pourquoi? Parce que toutes les positions que nous pratiquons dans le porno sont faites pour que tu aies la meilleure visibilité possible sur les orifices. Donc, on n'est pas en train de chercher la position qui va donner le maximum de plaisir, mais nous sommes en train de chercher la position qui va donner le maximum de visibilité pour tourner devant une caméra. Donc, si tu penses que faire l'amour, c'est ce que tu vois dans les films X, tu te trompes. La réalité, c'est que pour faire plaisir à une femme, donc tu sais très bien qu'un homme en érection, c'est un zizi qui bande, donc en érection comme ça. Donc soit il est droit, soit il est comme ça, mais peu importe, dans tous les cas, il y a du sang à l'intérieur, il est injecté, il est gonflé, il est dur, il est plus grand, et donc il est prêt à rentrer dans l'organe de la femme, donc dans le vagin de la femme. Donc le vagin, c'est un trou, et l'homme, il a de quoi combler le trou. Donc qu'on soit d'accord, je viens de t'expliquer qu'on a un clitoris, que donc on a le clitoris sur la face externe et que nous avons le clitoris dans la face interne. Donc, si tu veux bien pénétrer ta copine et donc lui faire plaisir sans forcément reproduire ce qui se passe dans un film X parce que c'est pas là où tu vas lui donner vraiment beaucoup de plaisir, à moins qu'elle cherche un plaisir psychologique. Donc, pendant ta pénétration, le but étant, dans le maximum de positions possibles, que ton pénis frotte la partie interne du clitoris le plus possible. Donc pour ça, il y a les positions, donc la femme allongée sur le dos, avec l'homme par-dessus. En fait, c'est toutes des positions où l'on s'emboîte. L'homme est face à la femme et il s'emboîte, il s'emboîte, il s'emboîte. Toutes les positions où tu vas voir en fait où ton pénis frotte le plus possible vers la paroi interne du clitoris, ce seront des positions qui vont favoriser le plaisir de ton ou ta partenaire. Donc pour synthétiser cette première partie sur le sexe vaginal,
le clitoris, il faut que tu saches à quoi ça ressemble. Donc on a expliqué, hein, il n'y a pas d'orgasme vaginal ou d'orgasme clitoridien. En réalité, il n'y a qu'un orgasme du clitoris par stimulation interne ou par stimulation externe. La taille du pénis n'a pas vraiment beaucoup d'importance en réalité, puisqu'il suffit simplement de savoir t'en servir. Et pour savoir t'en servir, il suffit simplement de ne pas oublier que l'orgasme féminin, il a une stimulation externe ou interne, et que donc pendant la pénétration, ton but premier, si tu veux te faire du bien, c'est d'aller frotter la partie interne du clitoris. Ni plus ni moins. Donc on a résumé le sexe vaginal. Maintenant, nous allons passer au sexe anal. J'ai oublié rapidement, donc je viens rajouter pendant le montage, je suis désolée messieurs, pardon, de passer à votre descriptif d'osé, voilà, parce que j'ai parlé des organes féminins, mais j'ai pas parlé des organes masculins. Donc on va la faire simple, pour vous c'est un petit peu plus rapide messieurs. Vous avez des bourses, donc le pénis avec le gland vu de haut, le gland vu d'en bas avec le frein. Voilà, donc ça c'est la face arrière du pénis, où nous avons le frein qui retient le gland. Important de préciser donc que le sperme est produit par les bourses, qui remontent ensuite tout le long du pénis pour être, expulsé par le gland lors de l'éjaculation. Ok, le gland se contracte par spasme, ce qui fait l'éjaculation, et cette contraction est amenée donc à un plaisir comme la femme forcée de la stimulation. La stimulation qui amène le plaisir chez l'homme, elle se fait au niveau majoritairement donc du gland, pardon. Donc comme le clitoris externe, c'est là où il y a le plus de terminaisons nerveuses dans le corps, donc c'est cette zone-là qui est vraiment stimulée pour l'orgasme, bien que tout le reste soit érogène également. Prendre en compte dans l'organe d'un homme qu'il est un prépuce ou non. Alors, lorsqu'un pénis est en érection, en général, qu'il y a un prépuce ou pas, on ne voit pas trop la différence. Mais en fait, si. En fait, si, parce que quand il n'y a pas de prépuce, la peau de l'homme, au niveau du frein, est beaucoup plus tendue que la peau d'un homme qui a un prépuce, où lui, cette peau est plus malléable, il y en a une peau avec un prépuce. Ici, c'est pas gênant au niveau du frein. Par contre, un homme qui n'a pas de prépuce, au niveau du frein, ça peut être sensible en fonction des positions, en fonction du stimuli qu'on va émettre. Donc, il faut être vraiment vigilant sur les préférences, les goûts et les couleurs. Donc, en fait, pour vous, mesdames, pour vous, messieurs, apprenez à connaître votre corps personnellement déjà. Et ensuite, toujours pareil, le conseil premier, c'est discuter de vos préférences à vous pour que ça se passe bien. Important aussi de savoir sur les hommes que vous pouvez avoir des orgasmes sans éjaculation. Donc on sait tous chimiquement qu'un homme est programmé pour éjaculer le plus rapidement possible. Ça c'est la fonction chimique de l'homme, c'est de la procréation pure. Un homme il est stimulé, il éjacule, c'est comme ça. En revanche, vous avez vous aussi cet organe qui est un des seuls qui sert au plaisir. Et outre cet aspect éjaculatoire, on fait des enfants, on procrée, il y a quand même un aspect plaisir et qu'il est possible d'obtenir même sans éjaculation. Il y a des tas d'hommes qui arrivent à avoir des orgasmes sans éjaculation, même des orgasmes qu'on appelle prostatiques. Voilà. Donc tout ça, c'est à savoir, il faut le savoir, il faut l'expérimenter, il faut se renseigner. Et voilà. Donc soyez ouverts. Allez creuser un petit peu plus et je passe à la suite du coup. Donc le sexe anal, c'est une partie assez rigolote parce que moi-même je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais vous en parler, je vais vous donner des conseils, mais sachez que je reste pas la meilleure pour ça, bien que je pratique de l'anal maintenant dans mes films de façon assez intense quand même. Ok. Donc la première chose, l'anal on en a souvent peur et moi la première j'en ai eu très peur. Pourquoi? Parce que on passe par des orifices qui à la base sont des orifices de sortie. Donc forcément, on est angoissé par les matières fécales, le caca. On se dit, oups, si j'ai une crotte qui sort, oups, et si ça pue, oups, j'ai pas fait caca depuis 2 jours, comment ça va se passer? Enfin voilà, donc le sexe anal, c'est beaucoup d'angoisse psychologique au préalable. Et pour beaucoup aussi, c'est une énorme douleur à la première. Ok. Donc je vais vous expliquer comment vous mettre dans de meilleures conditions pour éviter 1, le stress, 2, les accidents de type caca. Et 3, du coup, pour se désensibiliser, enlever la douleur dans le moment. Ok, donc pour être totalement libre dans sa tête, la première chose à savoir, c'est que pour pratiquer le sexe anal, c'est beaucoup plus propre et c'est beaucoup plus sûr de faire un lavement anal. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un lavement anal, il suffit simplement pour grossièrement te développer ça, rentrer de l'eau dans tes fesses et expulser l'eau de tes fesses pour nettoyer les parois de ton côlon. Voilà. Donc pour ça, t'imagines bien que les magasins de sextoy ont développé donc des poires de lavement.
Donc si tu ne sais pas à quoi ça ressemble, je vais te montrer. C'est ça. Alors ça, c'est la poire. Ok. C'est une poire avec un trou ici. Donc le trou, il sert à mettre l'embout ici présent. Voilà. Donc attends. Pardon, elle est vide. Voilà. Donc là, tu as ta poire qui est prête. Enfin, qui est prête. Vide. Mais je t'explique. Tu vas sous l'eau. L'eau tiède. Tu ouvres ton robinet, tu la presses comme ça. Donc vraiment, tu vides l'air en fait. Et tu la mets sous de l'eau tiède. Pas froide parce que ça rentre dans ton côlon, tu vas le sentir passer. Pas trop chaud non plus parce que tu te brûles. Tu mets tiède. Tu dégonfles comme ça en même temps que tu es sous l'eau. Comme ça, tu dégonfles tout doucement. Et l'eau va rentrer. Donc, tu remplis pas un fond parce qu'il faut quand même qu'il y en ait. Pas non plus à ras-bord, c'est pas nécessaire. Tu fixes ensuite ton embout dessus. Ok. Je vais le remettre histoire de... Voilà. Ça fait bien te montrer. Une fois que ton embout est fixé dessus, tu appuies comme ça jusqu'à ce que l'eau arrive au bord. Donc normalement, bon, tu presses, ça va sortir un peu. Et tu arrives à stabiliser l'eau au bord. Donc voilà, ici, il faut vraiment pas que ça dépasse, qu'il y ait de l'air en fait à l'intérieur. Le but, c'est que l'eau soit vraiment à l'entrée. Et puis après, ben, tu t'assois, tu écartes un peu tes fesses, tu rentres ça. Et tu mets 1, 2, 3 pressions. Donc la pipette envoie l'eau dans ton côlon. Tu attends un petit peu, genre 2-3 minutes, en faisant un peu ta vie avec cette eau dans tes fesses, le temps que ça se nettoie. Et puis après, tu vas aux toilettes. Et puis au même titre que quand tu vas lâcher tes matières fécales le matin, hein, ou le soir d'ailleurs. Et ben tu pousses un grand coup et puis ça sort, voilà. C'est pas très propre, mais ça fait l'équivalent d'une petite jarrée, voilà. Mais après, tu peux par contre pratiquer le sexe sans aucune arrière-pensée de caca. Et ça, c'est le côté positif. C'est assez rigolo. En fait, il n'y a rien de terrible, hein, c'est de l'eau dans un trou qu'on expulse. Donc, c'est plus traumatisant de se dire « Ah, je vais rentrer un truc dans mon cucu » que de le faire en soi. Vraiment, il faut être ouvert d'esprit. C'est de l'eau, on rentre, on appuie, on pousse un coup, il n'y a plus rien. Et on est tranquille pour pratiquer du sexe anal sans souci. Donc ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que un trou de balle, ça se prépare. Donc on ne rentre pas un zizi dur qui bande comme ça. Boum! C'est pas possible, il faut le préparer. Donc on prépare avec du lubrifiant, avec des plugs, avec des doigts, avec la langue, on lèche, on adoucit, on détend la personne. Il faut détendre. Savoir que l'anal, c'est un muscle. L'anal, non, le trou, le sphincter, le côlon, pour éjecter le caca, c'est un muscle en fait. Hein. Donc c'est tout simplement de la détente. Au même titre que tu masses pour te détendre le dos quand tu as mal au dos, ben, si tu te sens tendu au moment de la pénétration anale, c'est que tu n'es pas suffisamment détendu pour pouvoir être pénétré. Donc l'objectif est de te détendre. Premièrement, d'accepter que quelque chose va rentrer dans ton corps, parce qu'il faut accepter psychologiquement la pénétration anale pour déjà s'enlever ce truc de « Ah, je vais avoir mal ». Non, si tu as accepté, c'est que tu as envie. Donc si tu as envie, tu ne vas pas te dire « Ah, c'est terrifiant, ça va me faire mal déjà ». Accepte l'idée que tu vas prendre quelque chose dans ton corps. Une fois que c'est fait, tu te détends, tu en parles avec ton partenaire, on prépare le trou à la pénétration. Et puis quand tu te sens suffisamment détendu et en confiance, on y va doucement, avec un partenaire à l'écoute, on rentre doucement. Et puis chacun a son rythme et les choses, elles se font dans le plaisir et dans la discussion. Mais vraiment, il y a beaucoup d'aspects psychologiques à l'anal qui nous freinent. La peur de la douleur, la peur du caca. Alors qu'en réalité, tout ça, quand on prend le temps, c'est comme dans tout, de faire les choses proprement, on peut pratiquer sans aucun problème les choses en confiance. Voilà. Donc ça, c'est pour le sexe anal, le sexe oral, le sexe anal, le sexe vaginal. Donc le sexe oral, bon, ben, on sait tous que ça s'appelle le cunnilingus, la fellation, toutes les pratiques que vous pouvez faire avec votre bouche. D'ailleurs, je ne veux pas revenir sur ce qui est de l'urine, le caca, tout ça, mais bon, il y a plein d'autres pratiques avec la bouche aussi. Mais ça, bon, ça reste un sujet que j'ai pas trop besoin de développer aujourd'hui à mon sens, parce que ça reste assez connu. Il y a 2-3 petites choses que j'aurais aimé encore vous détailler, puis après ça va être la fin de cette vidéo. Donc la première chose que j'aimerais détailler ensuite, c'est déjà le squirt. Le squirt, c'est une pratique sexuelle qu'on voit énormément dans le porno, alors qu'en réalité c'est quelque chose que toutes les femmes peuvent faire. Beaucoup ne savent pas qu'elles peuvent squirter, on appelle ça aussi femme fontaine. C'est une stimulation. Alors que je vous explique. En fait, au moment où vous êtes excité par la relation sexuelle,
Vous avez la vessie qui est très proche donc du vagin pour les femmes. Donc, pendant la stimulation sexuelle, pendant que vous êtes en plein rapport, vous avez l'excitation, le désir qui monte. Et en même temps que cette excitation et que ce désir qui monte, vous avez la vessie qui se remplit d'un liquide qui est produit par la vessie. Elle est souvent mélangée avec de l'urine, puisque effectivement c'est produit par la vessie. Donc si tu n'as pas la vessie qui est totalement vide au moment où tu vas avoir une relation sexuelle, il y aura un petit peu d'urine, mais majoritairement de la cyprine. Et c'est ça qui bloque aussi beaucoup de femmes, c'est qu'elles ont l'impression de faire pipi sur le partenaire, de se faire pipi dessus. Quand ça arrive, le squirt, elles ont l'impression qu'elles vont se faire pipi dessus, alors que non. C'est vrai qu'on a toute cette sensation, et puis en fait il suffit simplement de forcer pour éjecter cette substance, et c'est l'éjaculation féminine, le squirt. Et ce n'est pas du tout de l'urine, vous n'allez pas vous faire pipi dessus. C'est vrai que ça sort par le petit trou de l'urètre à côté. C'est vrai que c'est pas rassurant, mais le squirt, il ne faut pas s'inquiéter. C'est une substance qui est vraiment purement sexuelle, qui est sécrétée au moment de l'excitation et qui sort par excitation, et dont il ne faut pas avoir peur parce qu'elle peut avoir la couleur du pipi ou parce que ça peut être comme une envie de faire pipi. Ce n'est pas d'urine. Voilà, rassurez-vous sur ça, le squirt n'est pas de l'urine. Le squirt est à la portée de tous, les femmes fontaines, squirter, c'est à la portée de toutes les femmes. Il faut juste se débrider l'esprit sur le fait que quand nous avons cette envie de faire pipi qui vient pendant la relation, c'est pas une envie de faire pipi, en fait c'est l'excitation qui est à son maximum dans la vessie, et donc nous avons besoin d'expulser cette excitation sous la forme de jet ou sous la forme d'eau abondante. Voilà. Ensuite, j'aimerais aussi développer le travail des seins. Parce que, alors, je suis une femme, hein, donc forcément, je ne peux pas développer le travail des testicules. Je ne sais pas vraiment pour les hommes ce que vous pratiquez dans votre sexualité intime. En tout cas, moi, en tant que femme, je sais que dans ma sexualité intime, j'ai déjà eu des rapports où les hommes sont centrés uniquement sur le bas, donc fesses, vagin, alors que j'ai eu des hommes qui étaient par contre très centrés sur la poitrine. Et c'est très important de savoir que la poitrine est une des nombreuses parties du corps très érogène, et que pour beaucoup de femmes, c'est source d'un énorme plaisir. Alors on sait que le sein, il est tété par l'enfant pour donner du lait. Mais vous savez aussi que donc, le téton, c'est un organe qui durcit, qui grossit, qui est capable de donner du lait. Donc en fait, il agit vraiment, il réagit à la stimulation. Et donc, si tu stimules un téton, ben, il a une réaction physique, mais il y a aussi une stimulation dans le corps de la personne à qui tu le fais. Et pour l'avoir vécu, je sais que c'est possible. J'ai déjà eu un orgasme par stimulation uniquement de mes tétons. Mais rien d'autre, hein, vraiment rien d'autre. J'étais dans une voiture, c'était vraiment le truc de jeune fille, quoi. J'avais 18 ou 19 ans, quoi. Dans une voiture, sortais du resto avec un mec, on a mangé, et puis on va dans la voiture, ça part un peu en couille, bisous par-ci, bisous par-là, et hop, ça dévie dans mon t-shirt. Et ben, je peux t'assurer que c'est vrai, j'ai eu un orgasme des tétons. Et j'ai trouvé ça complètement dingue, mais ça existe, hein, puisqu'après je me suis dit, je suis pas folle, j'ai cherché sur internet, etc., je me suis renseignée, donc ça existe. Alors je pense que c'est pas toutes les femmes qui peuvent, que ça doit varier en fonction des sensibilités. On a tous une sensibilité plus ou moins accrue, je pense que ça doit varier. En tout cas, ça reste un organe, enfin une partie du corps érogène plutôt, c'est pas un organe, mais une partie du corps érogène qu'il ne faut pas hésiter à stimuler. Car même sans parler de passer 3 heures à téter le téton en se disant peut-être qu'elle va avoir un orgasme, même pendant une relation sexuelle, une petite main sur le sein, un petit bisou sur le téton, ça vient rapporter de l'excitation au moment et rappeler que c'est tout le corps qu'on a envie, qu'on désire. Et c'est important de passer le corps en revue et de tout prendre en compte pour donner du plaisir. Voilà. Donc, je vais faire une conclusion rapide. Je pense avoir terminé tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, nous avons ensemble défini ce que c'était que le sexe. Donc, comme on l'a dit, deux personnes du même sexe ou pas, qui s'unissent pour se donner du plaisir ou pour avoir un enfant. On avait aussi que donc le sexe, il y a de nombreuses déviances dans la pratique. Il y a un côté très psychologique des choses qui intervient. Donc, il faut juste, donc, comme on disait, maîtriser ce que c'est que les organes. Donc, que ce soit le clitoris, le vagin ou que ce soit le pénis. Il faut que tu connaisses ton organe sexuel. Il faut que tu connaisses quelles sont tes limites, quelles sont tes craintes, tes pratiques. En fait, il faut te connaître. Je dirais rien de mieux si tu veux passer un bon moment déjà que de te masturber toi-même, de te connaître dans ton corps, de connaître le partenaire avec qui tu vas pratiquer ce moment, d'en discuter, de te mettre à l'aise et de vraiment pas appréhender en fait la communication et la confiance dans la relation avec qui tu vas aborder le sexe. C'est hyper important. Voilà.
C'est tout pour aujourd'hui. Alors, j'ai encore pas mal de choses à dire sur le sexe. Honnêtement, cette vidéo, elle a été très difficile pour moi à tourner. J'ai dû faire au moins 10 cuts. Il va falloir que je galère à mort. Mais parce que j'avais beaucoup de choses à dire et je savais pas par quoi commencer parce que chaque chose a besoin d'être définie bien et donc c'est compliqué. Mais si cette vidéo t'a plu, ces 30 petites minutes explicatives sexuelles, eh bien tu peux, donc comme je disais au début de la vidéo, liker, commenter. Dans les commentaires que tu peux me laisser aussi, tu peux me demander de développer d'autres sujets plus en détail pour un prochain sujet de vidéo si ça t'intéresse. Et puis tu peux aussi me corriger parce que je peux, même si c'est mon métier, ne pas avoir la science infuse. Je peux dire des bêtises, je peux me tromper. Et donc toute reprise, commentaire, tout est bienvenu, même les critiques. Voilà. Donc tu n'hésites pas, tu mets j'aime, tu commentes, ou même je n'aime pas si t'aimes pas, c'est comme ça. C'est la vie. Voilà, tu mets j'aime, tu commentes, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. Et puis, j'espère pouvoir te renseigner très vite sur de prochains sujets. En tout cas, mis à part le sexe, tu sais qu'ici, on parle de beaucoup d'autres sujets puisque j'ai pas une seule personnalité qui est Manéa, l'actrice de X. Non, je suis aussi Léa, la personne qui adore la psycho, la philo, qui adore rire. Et donc, il y a pas mal de sujets qui seront autres le sexe sur cette vidéo, mais qui pourront peut-être t'intéresser. Donc, on se retrouve très vite, je l'espère, et je te fais de gros bisous. Bye!